juste pour revenir sur le thème du jour, vu qu'il tourne autour des cantiques, et notamment la place des cantiques kimbongistes, que ce soit dans les prophéties, dans l'évangélisation, dans la doctrine. Je suivais dernièrement une vidéo de Papa Simon, où il apportait une correction dans une expression qui est assez commune chez nous, notamment en lingala, on a souvent tendance à dire « Elimo Santo ». Papa a apporté un correctif à cela, que ce n'est pas Elimo Santo, c'est Molimo Santo. Bon, quelques jours après, en écoutant des cantiques, je suis tombé sur un cantique, je crois que c'est un cantique qui doit être de « Je t'ai quitté à Langaï » ou je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est « Je t'ai quitté », mais je me souviens plus du cantique. Mais dans ce cantique, et d'ailleurs comme dans beaucoup d'autres cantiques qui m'ont dit ça après, on dit beaucoup Elimo Santo. Bon, la question qui m'est venue, si Tata Mwanda Vella se permet de corriger cette grave erreur, je me suis posé la question, ces nombreux cantiques où il y a cette erreur-là, c'est quoi le problème? Soit c'est l'inspiré, il a entendu autre chose et il a raconté n'importe quoi, ou c'est peut-être des cantiques qui n'étaient pas réellement inspirés. Alors, ouais, tu as fini? Je vais Oui, te répondre. c'était ma question. C'est clair. Ça dit que les inspirés, que j'appelle mes conseillers politiques, ils sont très combattus. C'est-à-dire, très souvent, tu vas les inspirer. Ils sont des gens qui sont prêts à des dispositions parfois pour l'école. Et souvent, tellement leur vulnérabilité, ils sont sous cette désolation. Tout ce qui est éco-beau, les pâtes. Donc, ils sont très combattus. Alors, du coup, si quelquefois, tu n'es pas de bonne disposition, la consonne, tu ne l'entends pas très bien. Ce qu'on appelle la syllabe. Et quand tu n'es pas, malgré que l'ange, ton confrère, il veut te donner, parce que les origines des inspirés, c'est quoi d'ailleurs le kimbongisme, on dit, tiens, je voulais le signifier. Pourquoi on dit le kimbongisme? Enfin, la phrase qui dit que chanter, c'est prier 2 fois. Moi, j'ai toujours dit que cette phrase-là est valable dans le kimbongisme. Oui. On sait aussi les cantiques du divin. Hein? Pourquoi? Parce que dans le cantique kimbongisme, il y a ce qu'on appelle la double demande. Je m'explique. Nous, quand on chante un cantique, qui est l'inspiré et veut disposer dans un groupe, un choral, moi, par exemple, les Jéki, par exemple, le Massi Milek Poupa, Diangue n'a pas avait capté. Lui, moi, je suis en train de chanter. Moi, je le chante. Mais l'inspiré spirituel, c'est-à-dire l'ange, parce que l'histoire du cantique, c'est quoi l'humanisme? C'est-à-dire la Trinité dans leur secret divin, dans leur secret divin, ils sont conciliables. Quand ils sont en réunion, eh ben, les anges qui sont, les soumis aussi sont là. Dans leur souci de nous qui sommes physiques, parce qu'il y a des qui refusent ça, ils disent que moi, je ne veux pas. Et donc, nous qui avons fait le défi, parce que papa qui est mon papa, là je tiens les propos de mon confrère, père son âme, le confrère dans le média, papa Bobé Bissus, papa Bobé Wallo, vous avez dit que papa Diagne nous avait expliqué que dans les cieux, papa Kimbangu nous pose la question, mon fils ou ma fille, tu vas les mettre où? Il nous demande. Il nous montre aussi quand on est spirituel là, dit, tu vois la souffrance qu'il y a là-bas, tu vas accepter? Oh non! Il nous montre la galère. Donc tu vas, comme tu es encore spirituel. Donc quand tu es encore dans la terre là, tu es encore en fait, tu dis, oh non, mais je vais arriver. Et finalement, quand c'est arrivant, eh bien parfois, le cantique, il y a papa, un esprit qui était décédé il n'y a pas très longtemps, il travaillait au Parlement de RDC, papa Dialonga la Karen Salomon Saint-Louis. Il avait capté le cantique. Il m'avait expliqué comment il a fait ce cantique là. C'est-à-dire, lui, il était inspiré. Il était un enfant de Koriki. C'est parmi les gens que Papa Diangue de Longa avait élevé à Mangonisuga là-bas. Il était même prévu dans le cadre gouvernemental. Donc, après tout ce qui est le gouvernement sont arrivés, il était parmi là-bas les responsables politiques. Mais il est arrivé à un moment donné, un jour, il est tombé dans cet acte-là que nous, les jeunes, nous sommes très victimes, qu'on appelle le Ginsouza ou la fornication. Et bien, ce jour-là, quand il a chuté, il s'est rendu compte de son forfait, il a fui dans la forêt. Quand il a fui dans la forêt, c'est là où l'ange est venu côté. Donc, il dit, Seigneur, je t'ai fait la promesse
quand je suis venu sur terre, je vais te servir pour toi, je vais travailler pour toi. Mais malheureusement pour moi, aujourd'hui, j'ai en fait, comme on dit, oublié ma promesse que je t'ai faite. Et aujourd'hui, je deviens comme un orphelin qui manque de père et je erre. Je te cherche, je suis orphelin, je suis devenu comme. Je suis devenu vulnérable, je suis sous des désolations. Mais viens, viens à mon secours. Voyez-vous? Alors, donc, quand je fredonne le cantique, l'inspiré aussi spirituel, donc l'ange qui n'est pas capable de prendre le corps physique, eh ben, il le chante aussi. Alors du coup, au niveau de la Trinité céleste, ça devient une double demande. Moi qui suis physique, c'est quoi dit chanter, c'est prier 2 fois. Donc, moi qui suis physique, je chante en même temps, et celui qui est spirituel, je chante en même temps. Auprès du passement du montagne, ça devient une double demande. Bon, forcément, dès que nous avons un autre exemple, moi j'ai des enfants, quand on en revient. Papa, maman, donne-moi ça, j'ai vu le pain de chips. Donne-moi les chips, papa. Alors, si un deuxième enfant vient, ah maman, donne-moi les chips. Mais toi, ça devient comme des dérangements. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu craques. Allez, pour qu'il ne te raconte. Allez chercher. Parce que les enfants de eux, par le cantique, donc chanter, c'est prier 2 fois. Ça devient une double demande. Et c'est vrai que c'est la palabre dans le communisme. Maintenant, pour ceux qui écoutent le Nomolo, le Kofi, les Wadasson, mais ils ont leur cantique aussi. Ils sont dans la cabale. Hein. Kofi Olomide, je prends son cas de figure, moi j'étais avec eux. J'ai dit que j'ai 30 ans de évangélisme. Sur la place de Paris, à un moment donné, mon histoire, j'ai pu sauter. J'étais le Fumouké. Donc, ils n'ont pas laissé pour moi. Quand tu chantes, Tozo Coran-Point, tu sais pas comment il avait créé ce Coran-Point. Quand tu dis yo, yeah, adjaba, c'est pas le rap, bref, c'est pas tout ce qui est Beyoncé, Jay-Z, je sais pas, Céline Dion, je sais pas qui. Ah, mon bébé, de moi, il là-bas. Dis-moi ça. Je sais même plus. Par exemple, Céline Dion. Mais tu sais pas comment Céline Dion? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle les auteurs, les compositeurs et les interprètes. Et généralement, les auteurs, c'est une personne qui a écrit, qui a fait l'écriture. Et ceux qui sont de l'écriture, parce que ce sont de la cabane. Ah oui, c'est de la cabane ici. Ah oui, mes amis. Alors, toi, quand tu chantes un cantique, par exemple, dit, je sais plus quoi, Marie-Jeanne, Marie-Loïse, Loïse, tu sais pas quelle Marie-Loïse c'est? Maya, tu quelle Maya? Tu sais pas quelle Maya c'est? Voyez-vous? Quelle était la disposition qu'il avait au moment où il avait capté ce qu'il avait commencé à écrire ce texte-là? Et tu vois ça, comment ils ont les noirs, ils ont des fumées de chanvre. Ils ont des expressions de chanvre. Je suis vite dernièrement bombardé parce qu'on était venu à Paris. On dit, mais non, ils sont, parce que je suis interdit en France. No Kaya, no music. Mais les Français ont cédé. Pour faire son concert à Paris, ils ont toléré. Ils ont dit, ah, écoute, filme, parce qu'ils ont le spectacle. Et les gens qui ont fait ça, parce qu'ils veulent se faire le spectacle, ils veulent se distraire. Ah, je travaille donc. Quand on dit, mon boyer, il se lave bien. Oh, dit, moi je suis un cas concret. Je me souviens à l'époque où je travaillais chez IBM, parce que je suis universitaire, je travaillais chez IBM, j'étais comme tout le monde, j'avais ma vie, tout le monde à l'époque, j'étais très bestial, c'est-à-dire animal, je dis bien bestial, je pèse le mot, j'étais très bête, spirituellement évidemment. C'est pas côté intellectuel, bête, animal, non spirituel. Il m'arrivait, je travaillais le vendredi, on est vendredi, donc j'ai ma carte bleue, donc il faut la gagner les autres. Ah là, vous savez moi, donc boîte de nuit. Atlantis, il y avait une boîte de nuit dans le 13e arrondissement vers le quai d'Orcelis, on l'appelait Atlantis Club. Quand j'arrivais là-bas à l'époque, j'ai de mon commandant bestial que j'avais, bête que j'étais, je peux avoir plusieurs femmes, plusieurs copines que j'ai manigancées. Oui, femmes, j'ai mon record. Je suis triste de le dire, je suis désolé, en tout cas, mes chers semblables, je suis désolé, mon excuse. Et là, je suis majoré pour demander pardon à toutes ces filles-là que j'ai heurtées, que j'ai fait des promesses peut-être que bon, et finalement, c'est pas réalisé. Oui, fille, en même temps, je suis duidos. Ah, parce que tu as des moyens. Et c'est ce côté bestial. Tu verras beaucoup de chefs d'État aujourd'hui qui prennent des enfants à gauche et à droite. Ils ont pas le contrôle. Ils trompent leur pouce légitime. Est-ce que c'est un humain, ce nom? Ou il est bestial? Quel a boulot, quoi? Mon boulot. Toi qui t'es le boulot, comment on dit? Tu as le boulot. Toi, tu as qui m'a dans le boulot, parce que bête, toi qui travailles boulot. On dit devenu, parce que dès fois, on a jamais dit macaque. Ah, on dit moi, les macaques, les chiens, oui! On dit des macaques. On avait perdu notre spiritualité propre. Et aujourd'hui, je te dis que celui
pas dans un Kimbangu, c'est un boulou. Boulou Kena. Et oui, mes amis. Et là, je parle de Kimbangu, je pèse Kimbangu, je dis bien Kimbanguiste et non Kimbanguiste. Ah oui, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, c'est une institution. Il y a des Kimbanguistes et des Kimbanguistes. Quand on dit Kimbanguiste, c'est en. Pas seulement Kimbangu dit souvent que. Le Boulama Kambakala, le Boulama Kambasika. Quand nous parlons du christianisme, par exemple, celui qui a mis en place ce qu'on appelle la compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, les jésuites, tous ces grands missionnaires qui étaient partis avec le Gaulotier. Ignace de Loyola avait créé la compagnie de Jésus. Mais leur but c'était quoi? D'apporter le message de Jésus-Christ à travers le monde entier. Mais ils n'étaient pas en vérité en Christ Jésus. Parce qu'ils avaient quoi? Des pratiques inappropriées, des bagues qu'ils portent. Ils ont ce qu'on appelle leur cachet. Et ils sont venus dire, moi j'étais catholique, 30 ans au Vatican. Et ils disaient quoi? Oh, le président, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Oh, dis, c'est quoi ce message-là? Tu dois te modérer. N'est-ce pas? Et donc, c'est pour ne pas tirer en longueur, en tout cas, les cantiques, mes discours politiques, mes discours politiques, et là, je veux faire un clin d'œil à Fatata Kimbangu, mon père, papa, qui sont le Kelo, et je vais terminer par là, c'est ce fameux, parce que papa qui sont le Kelo, d'aucuns ont mal interprété sa présence sur terre. Hein, quand il est parti, j'en ai fait pas mal de médias là-dessus. Quand on dit parce que je dis, moi c'est politique, donc je vais manquer en parlant des humains, étayer ce cantique-là. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mon papa qui sont mon modèle politique nous explique comment certains se sont déroutés de lui. Ils parlent de lui, mais ils ne sont pas en lui. Et là, pas ils sont non, il est vérité. À l'âge de 7 ans, il a dit la vérité de son père. Et ça lui a porté jusqu'à être maltraité chez les jésuites. Justement, ces fameux jésuites. Les gens parlent, ils vocifèrent, ils disent des âneries. Mais moi je suis venu, je regarde ceux, les miens. Et certains vont se dérober de moi. Eh bien oui, ils parlent de moi, mais ils sont pas moi. Hein? Moi là je suis un carreau, ils n'ont même plus accès. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas se soumettre à ma loi. Parce que j'avais dit, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi qui sont auxquelles. Nakebisaki bandimi ya bakolo ne bakolonga atamoko mibale misato bakoyi kampiko. J'avais prévenu. Seuls les acceptants, ceux qui acceptent pas de l'homme qui seront vainqueurs. Mais certains vont se dérouter de moi. Je prête mes oreilles à ceux que j'ai choisis. Moi. Nini boko senga. Qu'allez-vous demander en vérité? Il y a solo en vérité. Nenge bokolonga, comment vous allez vaincre? Pona pasi nabino, pona mawa nabino, pour votre souffrance, pour votre pitié, votre malheur. Tikama pamboli makolo et ya epa nabino, que la bénédiction du papa de Lungana, ce dernier justement, quand il a dit les choses de ses routes, certains ont dérobé de ses propos, ils veulent poursuivre. Talakembo ya bandimi, talakembo ya bandimi, talakembo ya bandimi, ebele. Donc le bonheur, l'allégresse est imminente. Talakufa nangai, kembo nabino. Voilà. C'est un acte de Gloukoulou. Le 29 juillet. Mais c'est là qu'il s'en a mené, il avait dit. Quand son petit frère, de son père, donc son père petit frère, c'est son père, il connaît cette acte de transfiguration là. On ne peut pas se moquer de maman. Lui, il tombe là-bas à Tchéla. Et la Moudia Lomo, comme par hasard, il se trouvait là-bas à Tchéla. Dala kufa nangai, kembo nabino, botika ko yima, nabino bana bogo sepela. Soyez fervents, alors, comment, et dit, comment nangai qui sont le kele et comme et fingelo. Et j'en mal de cette phrase-là. Je dis, non, mais papa, c'est moi qui suis loqué. Je te dis que
il a dit ce qui c'est-à-dire ce qu'il a fait en Abraham, il se l'est reproduit. C'est simplement pour accomplir cette volonté. Mais la naissance agarienne, il ne sait pas dans la lignée. Il y a la naissance agarienne et la naissance saraïque. Maman Salou Akanda, c'est la naissance saraïque. Et les autres, c'est la naissance agarienne. D'ailleurs, c'est la déclaration qu'il a fait à son père. Toto, qui a quoi, hein? Diangida. Toto Diangida, qui a quoi, hein? C'est la poussière qu'il est là-bas. Fait. Je suis vivant, écoutez-moi bien. Je suis un soldat vainqueur, jamais j'ai peur. Je vais amener mes vaillants soldats. Après, deuxième solo. Voilà. Ils se sont dit, ah, tu sais pas ce qu'ils sont venus du Banda, on a dit, on va passer le balai, mais madame il ne change pas. C'est pour convaincre son action et surtout mettre fin aux pratiques. Pourquoi il va dans le Mayom? Pourquoi il va à Tchéla? C'est parce que là-bas, le venin, c'était réfugié. Le venin de Nyokamvumbi, qu'on appelle Mboma, qu'on appelle Mboma, le territoire des serpents. Il fallait qu'ils soient là-bas, pour extirper le venin. Et Mama Kinzembo d'ailleurs, c'est elle qui vient finir cette pratique, ces pratiques-là, le venin en question. Le dernier esclave en quelque chose. Je veux vraiment chicoter ce territoire avec la chicote en fer. Sanza mitano boko lila, sanza mitano boko ganga. Vous allez 5 mois, les fameux 5. Mitano, les 5. Pas qu'on nous, ouais. 5, pas qu'on nous. Les 5 en mois, j'appelle ça qui dit qui solo kele, dialo ngana, diangena qui monte wanga. Et, dans la Kembo, il y a 3e. Tango ekoki, tango ekoki. Tango ekoki pomo kilimo ye bangu ya yanzambe. Sa divinité. Tata simo kimbangu kiangani. Bilo balabarabi, bilo baloba bia bokili bizali senatina. Dieu écrit droit. C'est une ligne tortueuse. C'est un mal nécessaire. Botika bango baloba po babenga ngana nzambe. Laisse-les parler, laisse-les vociférer. Ils m'appellent Dieu dans leur appellation qu'ils ont choisi dès qu'ils le veulent. Et c'est moi. Et là, il dira, il veut dire, Batata voilà boyaki umokili elongo na tata simoni kimbangu pona kotonga Yerusalemi yasika pwete mabota matoma sangana. Je sais pourquoi je fais cette version-là parce que les autres on peut remarquer. Parce que moi j'appelle ce cantique, j'appelle le cantique programme. Ce discours politique programme, c'est ce que je l'appelle moi, en tant que politique. Mon discours politique programme. Il dit, suivez la dernière. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Tata na yo atike la kiyo. On a dit que tata na bino batike la. Donc, tata na yo, yo, il est singulier. À moi, à ma tête, il dit que moi na wana. Il est unique. C'est ce qu'on comprend pas le plus tard. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Tata na yo atike la kiyo. Mokumba nyako bikisa libota ya baindo. Nulle part ailleurs. Omoka Yerusalemi oyo kamba. On n'a pas dit que on va construire des buildings à Luanda. On n'a pas dit de construire des buildings à Brazzaville. Non! Mokumba yako bikisa libota ya baindo. Omboka Yerusalemi oyo kamba. Kamba, Yerusalem. On a suivi ma CV. Yerusalemi diakulumuka mukuma kyange yemvwidi. La Jérusalem était désolée. Kanda ndome kanda wanzilu Yerusalemi
manza toko kakuveni yandi wazo la bate kakemba pasinge Afrika wabakanda mbuta. Mais c'est nulle part ailleurs, c'est Jérusalem. Vous venez nous distraire avec vos constructions. Je sais pas les formations construisent. Regarde là par exemple Notre-Dame. Les budgets sont en train de construire. Il dit en 5 mois. En 5 ans, ils vont le construire. Nous, c'est Jérusalem. Musée. Pesa biso, mayele na yo. Pwete biso, tosalela yo. Tata Simon Kimangu, mayele. Wanyana yo, Tata Simon Kimangu. Wete bokonzi boyo bosakolama. Au nom de Papa Kisomokele, Papa de Longana, Papa Simon Kimangu qui a gagné. À qui nous sollicitons toutes choses. Merci. S'il y a des questions, oui, bon. J'ai une question.